Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Nouvelle, la station du plaisir. Nous sommes dans Miroir de la société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Tété Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Egrom. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, Oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Simplement, je suis professeur Dr. Peter Balfour et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets, par exemple les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses. En sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays, et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez pas écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. Et c'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. C'est ça. Vous avez aussi, si je ne me trompe pas, une théorie qui permet d'unir tous les domaines de la vie. C'est quel type de théorie que vous avancez en ce sens? C'est pourquoi que mes pensées sont très différentes parce que je n'ai pas une théorie comme Karl Marx, communiste, socialiste comme ça. J'ai plus de 124 théories maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de solutions. Tu dois donner une solution pour un problème, mais votre problème est différent et tu dois travailler pour autre solution pour le deuxième problème. Et il y a beaucoup de problèmes, il y a 4 catégories de problèmes que les humanités doivent résoudre. Les problèmes culturels, les problèmes sociaux, les problèmes naturels et les problèmes mentaux. C'est pourquoi que je ne suis pas beaucoup de savants avant, ils pensent une théorie, ils pensent que cette théorie-là, ils peuvent résoudre tous les problèmes, n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi que, vous voyez, il y a d'autres problèmes aussi, mais problème culturel, mais tout à proposé sur beaucoup de théories aussi. Le troisième exemple, c'est la théorie post-civilisation. Et que la civilisation humaine que nous avons déjà vu ne marche pas bien. Et il doit encore un système nouvel. Je proposais qu'il y a autre système qui viendra. Ça, c'est post-civilisation. La post-civilisation. Oui. D'accord. Moi, je voudrais que nous voyons un peu le problème religieux.
par rapport à tout ça. Mhm. Et la religion telle que nous l'avons aujourd'hui, Mhm. la pratique telle que nous l'avons aujourd'hui, comment vous qui voyez un peu loin, Ouais. vous voyez ça? Ça, c'est aussi une question, c'est une question très importante aussi. Et je propose autre théorie. Il y a autre théorie, par exemple la théorie post-religion, post-religion. Je dis que les religions dans le futur sont très différentes que les religions aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a christianisme, bouddhisme, hindouisme, islamisme, et tout ça. Mais tout ça, il ne va pas durer très longtemps. Et les religions de la future sont très différentes que les religions maintenant. Jesus Christ, Mohammed, Taoïsme, Bouddha, tout ça, il ne va pas durer dans la mentalité de la future. Au cours de la Révolution française, il y a le célèbre Robespierre qui avait banni toutes les religions pour imposer une religion universelle. Malheureusement, cette religion universelle aussi n'a pas marché. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi que Robespierre est devenu une dictature. Oui, il a été assassiné. Il avait tué beaucoup de personnes. J'ai des éducations en France aussi, pour 3 ans. Yeah. C'est pourquoi que je comprends l'histoire française très bien. C'est ça. Et là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec professeur Peter Boifou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.